Si tu n'as pas encore regardé la première théorie sur la fin tragique de Shingeki no Kyojin, je t'invite à aller la regarder maintenant car c'est en quelque sorte la première partie de la vidéo d'aujourd'hui. La théorie d'aujourd'hui va pousser les choses encore plus loin, donc pour éviter que tu ne comprennes rien de ce que je vais te présenter dans cette vidéo, je te conseille fortement d'aller maintenant regarder cette première partie et d'enchaîner directement avec la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui va donc servir à compléter ma théorie sur la fin de SNK. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas d'activer la cloche pour toutes les vidéos pour suivre mes futurs contenus et à rejoindre les Discord qui seront dans la description. Attachez-vous ceinture, vous êtes prêts? Ike! Hier il était le maître, aujourd'hui il est devenu l'esclave. Malgré la volonté de ses amis de parler avec lui et de le convaincre de tout arrêter, malgré lui avoir dit qu'il a déjà montré assez de destruction et assez de terreur et qu'il était temps qu'il arrête la destruction du monde, il les écouta. Oui, effectivement, Eren les a écoutés, mais a refusé de discuter avec eux. Il continua d'aller en avant et il ne pouvait plus s'arrêter. Aveuglé par la liberté qu'il désire tant, il ne voyait plus rien, les yeux inactifs et le corps absent. Seule sa conscience était présente. Pourquoi Eren n'arrêterait pas le grand terrassement à votre avis? Eh bien, la réponse nous a été donnée par Eren lui-même. Je ne regrette désormais plus rien, je ne peux plus arrêter le grand terrassement et je continuerai d'aller en avant. Eren est victime de l'ironie du destin. Au début, il voulait tuer. Aujourd'hui, il veut être tué. Il annonça « La seule solution pour m'arrêter est de me tuer ». Pourquoi il dira à ses amis que la seule manière qui existe pour l'arrêter serait de le tuer? Ça aurait été très grossier de la part d'Isayama si Eren avait dit « Venez me tuer ». Alors que ici, nous avons clairement un Eren qui dit « La seule manière de m'arrêter est de me tuer. Vous êtes libre, le choix est le vôtre ». Et c'est très fort de la part de l'auteur car il nous laisse quand même encore dans le doute. Et on se dit qu'il y a certainement un autre moyen pour arrêter Eren, puisque je l'avais déjà précisé, si Eren avait dit « Venez me tuer », ça y est, on serait tous convaincus qu'ils devront le tuer et qu'il se fera tuer. Mais malheureusement, c'est le seul et unique moyen. Il n'y a pas de place pour le doute. Il faut tuer Eren. Il veut qu'on l'arrête, il veut qu'on le tue, car si on ne le fait pas, il ne pourra jamais s'arrêter. Eren est devenu la marionnette du destin, et il suffit d'un élément extérieur pour le détacher des cordes qui le lient à ce qui est en train de le soumettre. Sauf que, pour qu'une marionnette soit vivante, elle ne doit pas perdre les cordes qui lui permettent de se mouvoir, car une marionnette qui cesse de bouger est une marionnette morte. Ainsi, en libérant Eren, même sans vouloir le tuer, il mourra malgré toutes les bonnes volontés. Car rappelez-vous, lorsque Gabi a tiré sur Eren, elle l'a décapité. Elle a détaché sa tête de son vrai corps. Et lorsque sa tête a touché la main de Sig Jäger qui possède du sang royal, cela a permis à Eren de libérer Ymir, d'obtenir le pouvoir de l'originel, mais surtout de gagner un nouveau squelette, donc un nouveau corps. Eren possède désormais un nouveau corps, car lorsque l'on compare le titan originel d'Eren à celui de Ymir, de Uli et de celui de Frida, il est le seul à ne pas être l'hôte de son titan. Ce que je veux dire plus précisément, c'est que Uri, Frida et Ymir avaient leur corps en un seul morceau. Quand ils sont transformés en titan, c'est exactement comme si c'était une transformation d'un shifter. Le corps de l'hôte est là, et le corps du titan est là aussi. Alors qu'avec Eren, sa tête et le squelette de son titan ne font qu'un. D'ailleurs, on peut très bien voir que sa tête est liée directement au squelette de son titan. Alors que d'habitude, quand tout est normal, ça donne ça. Donc si on détruit le squelette, Eren mourra. Mais cela pourrait sembler très compliqué vu qu'Eren possède aussi le pouvoir du titan marteau d'armes. Il pourra donc très bien se protéger. On se demande donc quel plan va appliquer l'espoir de l'humanité pour sauver le monde et pour sauver son meilleur ami. Par contre, on pourrait se demander qui va réellement tuer Eren. Eh bien la réponse nous avait déjà été donnée il y a très longtemps. Rappelez-vous, Grisha Jäger avait dit un jour « Peut-être es-tu la seule capable de le protéger de cette grande puissance. » Sa rage le conduira dans un endroit très dangereux avant même qu'il ne s'en rende compte. Revenons maintenant au chapitre 133. Cette fois-ci, Reiner est celui qui fait allusion à la seule personne qui est capable de sauver Eren. Mikasa Ackerman. Cruel comme il aura été avec ses personnages ainsi que ses lecteurs depuis le début de son histoire, Isayama nous brisera le cœur comme il aura brisé celui de Mikasa. Il nous aura donc fait souffrir du début jusqu'à la fin, et comme il a débuté, l'attaque des titans se terminera avec une tragédie.
Si sa liberté prend le dessus, alors ses amis mourront. Mais il ne veut pas de cela, il veut que ses amis survivent. Il sait désormais qu'un combat opposant leurs deux libertés est inévitable, et que s'il gagne, alors ses amis mourront. Cependant, nous savons tous depuis le début, et avec une confirmation de Kruger, que la mission de Eren est de sauver Mikasa, Armin et les autres. Le fait qu'il leur dise cela est en quelque sorte son dernier cri de détresse. Je dois vous sauver en vous donnant la liberté de me tuer, car c'est le seul moyen pour vous de survivre. Sauvez-vous de moi, je vous offre cette liberté. Eren sait ainsi très bien qu'il est devenu une menace pour ses amis. Il sait que si cela continue, il finira par les tuer. Par contre, une question me tourmente l'esprit. Sommes-nous réellement libres lorsque nous sommes confrontés à faire un choix? Si nous faisons le mauvais choix, nous serons soumis aux conséquences de celui-ci et nous pourrions rien y faire. Et si nous faisons le bon choix, nous serons quand même soumis aux conséquences de celui-ci. Y a-t-il même bon et mauvais choix? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Quel est le bien? Quel est le mal? Tous les humains possèdent une conscience du bien et du mal, mais cette conscience n'est pas universelle. Chacun a sa propre définition et son propre point de vue. Pour Eren, le bon choix était d'activer le grand terrassement et de détruire tout sur son passage. Mais était-ce vraiment le choix idéal? Tu diras peut-être oui, et quelqu'un d'autre dira peut-être non. En tout cas, tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne fallait pas tuer sa mère. Désormais, Eren aura tout accompli. Cependant, à quel prix? Maître d'hier, esclave d'aujourd'hui, ami de tout le monde et ennemi de l'humanité, seule une personne extérieure pourra le libérer de cette soumission. Et cette libération n'est autre que la mort. Ainsi, en mourant, Eren sera enfin libre, du moins, libéré du poids de ses actes. Et comme le titre du premier chapitre, le chapitre final de l'attaque des titans sera le destinataire d'un message qui aura un lien direct avec la case finale du manga, où l'on verra Grisha portant Eren et lui disant « Tu es libre ».